Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Walf TV. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire, les pêcheurs de Soumbédioune prêtent main forte à leurs camarades de Guet Ndar. Ces acteurs de la pêche craignent pour la suivi de leurs activités. Le cri de détresse à suivre dans ce 20h. Les forces de l'ordre et citoyens se gardent en chien de faïence. Cette situation s'est accentuée avec les violents affrontements à Guet Ndar. Les Dakarois rencontrés par notre reporter s'inquiètent. Et puis colère des étudiants de la faculté des sciences et techniques et fustigent la procédure de l'élection des représentants des amicales. Ces étudiants parlent de magouille et indexent la mouvance présidentielle. Leur réaction à suivre également dans cette édition de 20h. Et puis l'actualité hors de nos frontières mettra en terme à ce 20h qui démarre à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Les pêcheurs de Soumbédioune soutiennent leurs collègues de Guet Ndar. Ils affirment qu'une menace plane sur leur secteur, d'où l'importance pour les autorités étatiques de trouver une sortie de crise pour l'intérêt de l'économie nationale. C'est un reportage de Sénabassar. Les manifestations des pêcheurs de Guet Ndar à Saint-Louis qui fustigent les lenteurs notées dans le renouvellement des licences de pêche ont causé beaucoup de dégâts matériels. Une situation qui ne laisse pas indifférents leurs collègues de Soumbédioune qui manifestent leur soutien. Toutefois, ils dénoncent les violences et les affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre. Personne ne souhaite ce genre de choses. Si seulement il peut y avoir des débordements quand il y a des manifestations, surtout dans ces milieux. Je travaille ici, mais on est tout à fait d'accord avec eux parce que nous nous acquittons des taxes et payons nos licences et nous n'avons pas les avoirs. Cependant, nous déplorons cette situation. La violence pourrait être évitée. Abdou Karim Diallo se dit prêt à soutenir ses camarades et pointe du doigt l'État du Sénégal. Le problème ne vient pas des mareyeurs. La faute incombe essentiellement au gouvernement. Nous sommes prêts à combattre avec eux parce que ce sont nos confrères. Ces deux pêcheurs invitent l'État à décanter la situation. Il faut l'État dimbali mool yi parce que mool yi dañu sonn jafe-jafe yi mool yi dund ci géej gi métti na kon na leen état bi dimbali jàppale leen may leen ay licence may leen ay permis réew mu leen neex ñu dem nappi fa. lépp rek waxtaan moo koy lal moo koy jeexal xam naa bu ñu waxtaanee comme ça xëy na dañu yuuxu kenn déggu leen ñaanu ñoom li def na ko mais ñaanu yoon yàlla bu leen soog kenn duñu yuuxoo ni. Les pêcheurs de Soumbédioune comptent soutenir leurs camarades de Guet Ndar dans leur combat. Ils invitent solennellement leur ministre à trouver une solution face aux problèmes des pêcheurs de Saint-Louis. Et puis à Saint-Louis, justement, les médecins de l'hôpital régional ont décrété 2 jours de grève suite aux affrontements entre forces de l'ordre et pêcheurs de Guet Ndar. Ces blouses blanches dénoncent le saccage de 3 de leurs véhicules et réclament des mesures fortes pour renforcer leur sécurité. Voici le porte-parole, Dr Sidi Diallo, au micro de Gabriel Barbier depuis Saint-Louis. Nous sommes indignés par les événements du mardi 4 février 2020 où les manifestants ont traversé le pont pour venir saccager nos véhicules alors que nous étions en fonction à l'intérieur de l'hôpital en train de soigner des malades dont la vie était en danger. Et nous appelons l'administration à nous soutenir pour remédier à cette insécurité notoire dont les médecins et les paramédicaux de l'hôpital régional de Saint-Louis sont victimes tout au long de leur travail. Nous appelons les autorités compétentes à mettre en mesure tout ce qui doit être fait pour que la sécurité de l'hôpital régional de Saint-Louis soit assurée. Parce qu'il y a des manifestations répétitives où les patients, les malades donc, de l'hôpital régional de Saint-Louis et leurs soignants sont mis en danger. La vie de ces patients, la vie de ces médecins et la vie de ces malades de l'hôpital régional de Saint-Louis est mise en danger de manière répétitive et nous ne pouvons plus tolérer ce état de fait. Suite à ces événements, nous avons décidé d'arrêter le travail pendant 48 heures. Nous sommes là
nous sommes présents, les urgences sont assurées. Cependant, il faut savoir que notre condition se dégrade de jour en jour. Le travail ne peut plus se poursuivre dans cet état de fait où nos biens matériels et même la vie des malades et des soignants est en jeu. Restons toujours à Saint-Louis où le sentiment le mieux partagé est l'incompréhension chez les agents de la Sénélec. Mieux, la direction qui a envoyé une forte délégation au lendemain des incidents entre pêcheurs de Guet Ndar et forces de l'ordre martèle que la Sénélec ne doit pas être principal symbole qu'on attaque à chaque fois qu'il y a de la colère. Voici Moussa Dié, le secrétaire général de la Sénélec à Saint-Louis, interrogé. C'est un sentiment de désolation, de tristesse, de regret, d'incompréhension de la part d'abord et aussi de partage de peine pour nos agents qui sont restés ici. C'est pourquoi depuis ce matin le directeur général nous a délégué avec une forte délégation pour venir rendre visite, leur demander de tenir, de rester dans le cœur de notre métier qui est de servir le Sénégal, servir l'électricité. C'est aussi un sentiment de désolation parce que Sénélec depuis 2011 a changé de paradigme. Sénélec s'est donné comme mission d'être serviable, d'être visible, d'être poli, d'être présentable devant sa clientèle en construisant des agences à coût de milliards, si vous l'avez constaté. L'agence qu'on vient de détruire ici à Saint-Louis représente l'une des agences qui sont conformes au nouveau référentiel, au nouvel référentiel d'agence que Sénélec a adopté. C'est une agence qui a coûté presque 1 milliard de francs, qui a été déjà détruite une première fois et une deuxième fois aujourd'hui, et nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que simplement, si c'était un événement qui était lié à l'électricité, on aurait pu comprendre que c'est à cause de notre faute. Mais si pour chaque problème des populations, Sénélec soit le symbole de ce qu'il faut détruire, nous ne savons pas comment faire pour faire plaisir à ces populations. Parce qu'en leur faisant plaisir, ils se retournent contre nous chaque fois qu'ils sont fâchés. C'est ça que nous n'avons pas compris aujourd'hui. Les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens sont devenues conflictuelles. Les échauffourées à Saint-Louis illustrent cette mésentente. Certains citoyens rencontrés par notre reporter imputent cette responsabilité aux forces de l'ordre qui excèdent dans les bavures policières. Suivant le reportage de Mamadi Djerifal. La relation entre population et forces de l'ordre de plus en plus conflictuelle inquiète ce citoyen. Ce qui se passe exactement, bon, c'est inadmissible. On peut dire, c'est inadmissible parce que comment dirais-je, il y a des confrontations, il y a des meurtres, il y a mort d'hommes entre policiers et, comment dirais-je, et civils. C'est plus qu'un danger même. Ça fait peur parce que la relation entre police et civil, ça devait être une relation amicale. Pour Ahmed, le respect des règles élémentaires de courtoisie doit s'imposer à tout le monde. Il y a des gens, c'est-à-dire les policiers, eux qui sont censés nous protéger, nous garantir la sécurité, eux se retournent contre nous pour nous faire du mal, donc il y a problème. On sait que la police, eux, ils font que exécuter des ordres. Par exemple, aujourd'hui, si ils doivent faire quelque chose et que les autorités fassent passer le message avant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut créer un climat de confiance entre la police, c'est-à-dire les policiers et la population. Ce jeune homme abonde dans le même sens. Les civils et les hommes de tenue doivent s'entendre et aussi ils doivent éviter les armes de violence. Les affrontements de Guet Ndar après ceux de Mour remettent au goût du jour ces relations plus que heurtées entre les forces de l'ordre et les civils. La présence de caméras de surveillance dans les artères de la capitale sénégalaise n'est d'aucune utilité d'après certains citoyens. Ils estiment que les agressions et autres violences se déroulent sous ces appareils et on n'arrive pas à arrêter les malfrats. Ces Sénégalais invitent les autorités à revoir ces installations, suivant le reportage de Ramadan. L'installation des caméras de surveillance dans la capitale sénégalaise fait l'objet d'un débat. Ces vidéos de surveillance visibles que certaines grandes artères de Dakar ne sont pas ressenties par ces Sénégalais que nous avons rencontrés. J'entends parler de caméras de surveillance utiles avec ces séries de vols et d'agressions notées ces derniers temps. En fait, je n'ai jamais entendu que tel crime a été détecté par une caméra de surveillance. On ne sent pas leur dans la mesure
Dans la mesure où c'était une question de sécurité, de prévoir et d'anticiper les problèmes d'insécurité et d'autres. Et tel n'est pas le cas. Donc, quelle est leur utilité? Youssouf Traoré, un habitant de la banlieue, souhaite la décentralisation de ces caméras de surveillance. De la banlieue, c'est très important pour qu'on le décentralise. Ouais. Parce que le banlieue, là-bas, il y a beaucoup de morts, là-bas, il y a beaucoup d'agressions. Omar Ndir, lui, invite l'État à mieux outiller les forces de l'ordre. De caméras de surveillance, peut-être, ça peut aider l'État, mais je crois que ça sera trop cher pour l'État de faire ça. Si on peut faire descendre les services d'ordre la nuit, parce qu'ici, il y a beaucoup d'agressions. Dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'agressions. Le ministre de l'Intérieur, pour nous aider, a une condition. La nuit, il faut faire descendre les services d'ordre. Dans les quartiers, avec leurs voitures, ils circulent entre minuit jusqu'à 4h ou 5h du matin. Ces caméras de surveillance ou vidéos de surveillance installées pour garantir la sécurité ne semblent rien servir au vu des cas d'agression devenus plus récurrents. Nos interlocuteurs disent toujours rester dans l'insécurité. Violent incendie à Kaolack, un restaurant situé dans le centre-ville a été réduit en cendres. Le feu s'est déclaré entre 6h et 7h du matin. Bilan provisoire du drame, un blessé et des dégâts matériels estimés à 20 millions de francs CFA. Voici Ndiasse Thiam, témoin du drame. Il est interrogé par la Hassan Ba. Au moment des faits, j'étais à l'intérieur du restaurant dans une salle en train de dormir. C'est la clarté des flammes dont je ne connais pas l'origine qui m'a réveillé. J'ai couru pour ouvrir la porte et alerter les sapeurs-pompiers. Je suis même allé jusque là-bas pour les en informer. 15 minutes après, ils sont venus, mais ne pouvaient pas éteindre à cause de l'électricité. C'est après qu'ils ont commencé. L'origine du feu, je ne le connais pas, c'est les flammes qui m'ont réveillé. Je ne pouvais rien faire pour sortir aucun matériel car j'étais seul. Je suis blessé au bras, j'essayais d'ouvrir la porte de force pour aider les sapeurs à accéder à l'intérieur et éteindre le feu. Tout est décimé ici, plus rien ne reste et cela peut être estimé à plus de 15 millions voire 20 millions de nos francs. Tout est parti avec les flammes. Et parlons à présent de l'épidémie du coronavirus qui se propage avec une rapidité inquiétante. Plus de 20 pays sont désormais touchés. La sortie du président Macky Sall confirme cet état de fait. Cependant, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar déplorent les propos du chef de l'État et exigent le rapatriement de leurs camarades. Suivant le reportage de Mahmoud Diaby Gassama à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'épidémie coronavirus fait des ravages en Chine. Le non-rapatriement des étudiants sénégalais de Wuhan suscite la colère de certains étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est déplorable. C'est vraiment. Il faut dire que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, à la population sénégalaise. Le président de la République et son ministère pouvaient faire trop de choses pour faire en sorte que ces étudiants-là puissent revenir au Sénégal. C'est vraiment déplorable. Le président de la République, Macky Sall, a procédé à un aveu d'impuissance et un aveu d'incompétence. Ce qui est inadmissible pour quelqu'un qui est à la tête de ce pays. C'est pas pour qu'il nous dise je n'ai pas les moyens, je suis incapable qu'on l'a mis à la tête de ce pays. Et on lui informe qu'il est le président de tout le monde. Il ajoute. Même s'il se dit que les moyens ne sont pas présents, il fallait juste faire tout ce qu'il faut. Comme il a fait lors des élections pour aller prendre de l'argent là-bas pour venir ici pour l'utiliser pour sa campagne, il fallait faire la même chose. Si ces étudiants-là étaient un des fils de Macky Sall ou bien un des fils d'un des ministres de ce gouvernement-là, je pense qu'il allait faire tout pour aller les récupérer. Cet étudiant du nom de Cicero interpelle l'opinion nationale et internationale. Formuler des prières pour eux, pour que rien ne les arrive par rapport à cela. Bon, juste, j'invite à l'opinion nationale comme internationale
de vouloir bien veiller sur les étudiants. Même je ne dirais pas les étudiants sénégalais qui sont là-bas, mais sur tous les étudiants du monde qui sont là-bas. Et vraiment, j'ai un sentiment de tristesse par rapport à cela. Je suis là au Sénégal, je suis étudiant ici, mais quand même, je ne cesse de penser à mes camarades étudiants qui sont là-bas. Et là, j'invite et j'interpelle à notre très cher État, quand même, de vouloir bien veiller sur eux. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar soutiennent leurs camarades qui sont en Chine, en particulier ceux de Wuhan, et invitent l'État à prendre des mesures diligentes afin que ces derniers ne soient pas contaminés par l'épidémie coronavirus. Elles sont toujours à l'université de Dakar où les étudiants de la faculté des sciences et techniques sont très remontés. Ils fustigent la procédure de l'élection des représentants des amicales. Ces étudiants parlent de magouille et indexent la mouvance présidentielle, suivant le reportage de Moussa Sène. Mouvement d'humeur à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants de la dite faculté fustigent la non-transparence du processus de renouvellement des amicales. Bamba Faye est le porte-parole de ces étudiants. Alors cela est dû à la non-transparence qu'on a constatée au niveau du processus de renouvellement des amicales, particulièrement à la faculté des sciences et techniques. Ils ont dit, l'envoyé du campusien, je cite, nous a bel et bien dit que les résultats qui ont été envoyés, qui ont été sortis l'année 2018 étaient bel et bien des résultats fiables. Un de leurs coéquipiers faisant partie des administrateurs du campus, lors de la délibération, ce gars avait eu une capture d'écran des résultats. Il a envoyé à des personnes dans le campus social et à des personnes non étudiants aussi. Bamba Faye souligne qu'il y a une mainmise de la mouvance présidentielle derrière ces élections. Après cela, des personnes appartenant à la mouvance présidentielle et aussi des personnes appartenant au pouvoir ont promu des victoires à certaines coalitions. Ces personnes-là, je veux citer la personne particulière d'Abdourahmane Baldé. Il est fortement impliqué dans le processus de renouvellement des amicales. Il interpelle Cheikh Oumar Anne et menace. Le ministre Cheikh Oumar Anne aussi, nous lançons un appel solennel pour lui dire s'il veut une stabilité au niveau du campus social et au niveau du campus pédagogique, il n'a qu'à prendre ses responsabilités et que les responsabilités soient situées et que ces gars qui ont fraudé les élections, ces gars qui ont trafiqué les résultats, ces personnes qui ont promis des résultats à d'autres personnes, que ces personnes-là répondent à leurs actes. Et nous comptons poursuivre ce mouvement demain, après-demain, jusqu'à l'obtention du gain de cause. En plus, ces étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar veulent un audit de la plateforme Campus N. Il interdit les politiques de s'immiscer à leur activité de renouvellement. Soucieux des conditions d'hébergement de Thiès, le président du mouvement Ansoukali Thiès vole à le secours à Bibignon, les a octroyé des dons avant de les sensibiliser sur le rôle qu'ils doivent jouer pour la communauté. Suivant Abibignon, interrogé par Mélanie Aminata Sambo. Je suis venu d'abord rendre visite à mes frères et sœurs qui sont là. Comme vous le savez, je suis un responsable politique, d'abord un allié du président de la République. Donc mon devoir primordial, c'est de venir vraiment pour voir sacrer la situation des étudiants qui sont là, pour voir de quelles conditions ils sont là, qu'ils vivent. Donc c'est pour ça que c'est la raison de ma visite. Moi j'ai l'habitude toujours d'accompagner les étudiants. Aujourd'hui j'ai amené avec moi plus de 1000 tickets pour les soulager un peu pour la restauration. En même temps aussi, j'ai amené une imprimante multidimensionnelle puis des rames de papier pour permettre au moins vraiment de pouvoir être dans de bonnes conditions, concilier les cours. J'ai toujours l'habitude de le dire parce que nous aussi d'abord on est un mouvement politique, d'abord on est un mouvement, notre slogan c'est être proche de la population. Vous le savez aussi, les étudiants aussi sont importants parce que c'est les futurs leaders de demain, les futurs cadres de demain. Donc vous savez, moi en tant que président du mouvement en Sénégal, j'étais côtoyé par les étudiants qui sont venus me voir, ils m'ont un peu expliqué la situation dont les étudiants Thiessois vivent. En tant que Thiessois, d'abord mon rôle c'est quoi? C'est de venir d'abord les soulager, voir la situation dans laquelle les étudiants Thiessois vivent. C'est la conscience qui détermine l'être. Parce que d'abord de l'éthique étudiante, il faut éviter la violence. Et vous êtes les futurs, les futurs cadres de demain, de l'administration. Donc ce que je vous conseille maintenant, il faut se concentrer dans les études.
Quittons Dakar pour la capitale du Niambour où la problématique de l'emploi des jeunes et le financement des femmes de Sakal a incité le coordonnateur de l'Alliance pour la République à se présenter aux élections locales. L'expert financier qui dit vouloir apporter sa participation pour le développement de Sakal s'est exprimé dans ce reportage de Omar Kairé. Coordonnateur de la paire dans la commune de Sakal, Ousmane Sakaldien décline ses ambitions au niveau local. Si je suis en politique, c'est que je vais aller le plus loin possible, pas pour ma personne, mais pour la commune de Sakal et pour mon pays. Donc je ne vois pas pourquoi arriver à ces joutes électorales-là, je ne présenterai pas le programme pour lequel je suis rentré, que j'ai mis du temps à ficeler avec les responsables et les notables des 133 villages. Ma première ambition politique aujourd'hui, c'est d'opérer le changement au niveau de la commune de Sakal pour accompagner le président Macky Sall. Donc voilà, tout ça pour dire, oui, effectivement, honneur ne peut être plus grand que d'être désigné maire de Sakal pour dérouler un programme. Le responsable politique s'est dit interpellé par la situation de ses concitoyens qui, selon lui, font aujourd'hui face à la problématique de l'emploi des jeunes, le financement des femmes, entre autres. L'employabilité des jeunes, je pense que c'est le problème aujourd'hui le plus lancinant au niveau de la commune de Sakal. L'autonomisation des femmes également. La commune de Sakal manque d'infrastructures capables, n'est-ce pas, de capter, n'est-ce pas, tous ces fils de Sakal qui vont à Dakar, qui aimeraient bien rester dans leur commune, avoir un travail décent au niveau de la commune de Sakal. N'est-ce pas, en matière de formation professionnelle, je pense qu'il y a un réel problème. En matière d'infrastructures sportives également. Last but not least, la commune de Sakal aujourd'hui est une commune à redresser et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique. Dans son combat pour la commune de Sakal, le coordonnateur de l'APR peut compter sur le mouvement des jeunes dynamiques qui partagent sa politique. Il est venu dans une commune où véritablement la jeunesse n'avait pas son mot à dire, la jeunesse était mise à l'écart, mais il est venu, il nous a pris comme une force pour nous montrer que vous êtes l'avenir de tout un peuple. Ousmane Sakaldien présidait la finale d'un tournoi de football organisé par les jeunes de la localité. Les équipes participantes ont reçu des jeux de maillot et un appui financier. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Les producteurs d'Eniaï sont très satisfaits de la production de cette année. Ils invitent l'État à prendre à bras le corps la problématique de l'eau, d'espace culturel et de centres de conservation pour plus de rentabilité. Suivons le détail avec Nazib Sanya. Les producteurs d'Eniaï demandent à l'État de revoir leur situation en réglant les problèmes qui assaillent le maraîchage. En prélude à une journée d'agriculture, ces agriculteurs listent les mots du secteur. am nañu jafe-jafe yu bare lu demee ne am jiw bi sax jafe-jafe la parce que il faut nga dem ci banque yi lépp nga doog a am xam nga loolu jafe-jafe la amuñu moyen boo xamante ne mën nañ ko jël rek utiliser ko boo ñoralee it njaay mi jafe-jafe la parce que fi mu nekk nii communautaire tubaab mu ngi fi te fi mu nekk nii loolu moo tax marché bi ni mu war a doxee du ko doxee. lii problème bi rek mooy ñaar. Nous avons deux grands problèmes dans le maraîchage dans les Niayes. D'abord les insectes qui attaquent les pommes de terre et qui sont nuisibles à la production. Ensuite le problème de l'eau. Donc il faut que l'État nous aide à mettre en place des forages, de très grands forages, pour régler définitivement le problème de l'eau. Ces forages doivent atteindre jusqu'à 40 hectares, une distance de 40 hectares pour pouvoir permettre aux producteurs qui sont dans toute la zone de pouvoir faire leur travail. De Sangalkam à Ndjoy, ces producteurs s'activent difficilement. Le maraîchage dans les Niayes est porteur. Plus de 50% des légumes proviennent des Niayes, un secteur fortement concurrencé par les constructions. Chérif Lo, une commune confrontée à un problème d'assainissement et d'infrastructure, l'édit de la localité a profité de la journée de nettoiement pour interpeller les pouvoirs publics sur les maux qui gangrènent cette localité. Ibrahim Ndiaye, reportage. Pour mettre en pratique la vision du chef de l'État Macky Sall qui a lancé le projet Sénégal zéro déchet, le maire Ousmane Sarr de la commune de Chérif Lo a organisé une journée de nettoiement au sein de sa localité en mobilisant toute sa population. Le maire de la commune, M. Ousmane Sarr, est en train vraiment, depuis ce matin,
de mettre vraiment à corps donc, le Cleaning Day prôné par le président de la République, M. Macky Sall. Depuis ce matin, nous avons mobilisé toutes les synergies de ce village-là, les jeunes, les vieux, les femmes. Tout le monde est sorti derrière le maire pour essayer d'éradiquer l'ensemble des ordures qui effectivement gênaient la commune de Cherif Lo. Nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux. Nous confirmons Amadou Mahfouzba, chargé de la communication du maire de Cherif Lo. Et si on ne fait pas attention, d'ici 2 mois, 3, les dépôts d'ordures vont recommencer encore dans les mêmes coins. C'est dans cette optique-là. Et cette journée-là, vraiment, en est une illustration. Et par rapport à ça, nous lançons un appel au président de la République de venir en aide vraiment à la commune de Cherif Lo, de nous doter des dépotoirs d'ordures, de dire aussi au ministre de l'Environnement, M. Abdou Karim Fofana, de venir en aide à la population de Cherif Lo. Une commune comme celle de Cherif Lo qui devra accueillir le défilé du 4 avril prochain, regroupant les 4 communes de l'arrondissement de Pambal, n'a pas encore de route bitumée. La commune de Cherif Lo va recevoir cette année-ci le défilé du 4 avril. Et vous savez qu'il est difficile de défiler sur un terrain latéritique. À l'entrée vraiment du village de Cherif Lo, vous voyez que nous n'avons pas de route bitumée. Nous lançons un appel solennel vraiment au président de la République puisse concrétiser vraiment ce que le Khalife général de Ndiassane nous avons octroyé. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Nous en venons au dernier virage de ce 20h, c'est l'actualité internationale et porte la signature de Mélanie Menata Sambo. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déposé une requête devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale à La Haye, assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019. Il réclame une liberté sans condition. Les avocats de Laurent Gbagbo estiment que la décision du tribunal est arbitraire. Les avocats de la Côte d'Ivoire présents à la CPI jeudi matin s'y opposent car une libération inconditionnelle et un retour de l'ancien chef d'État dans son pays pourrait entraîner des troubles à quelques mois de l'élection présidentielle. Acquitté depuis plus d'1 an des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ex-président ne peut pas regagner son pays, la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Cet appel ne sera pas tranché avant de nombreux mois et certainement pas avant la présidentielle ivoirienne en octobre prochain. Nassiria, Bossora, Kebarla, Najaf, depuis 4 mois, ces villes irakiennes sont en ébullition. Par milliers, des manifestants anti-système, étudiants, membres de la société civile, anciens combattants prennent tous les risques pour occuper des quartiers et dénoncer l'incurie du pouvoir à Bagdad, la mémise des milices religieuses ou encore l'ingérence étrangère dans le pays. Depuis le début, la révolte irakienne a fait plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de blessés dans tout le pays. Pour aller à la source du grand mouvement d'insurrection populaire qui a débuté en octobre 2019, direction le Grand Sud irakien à majorité chiite. Dans la nuit du 5 au 6 février, dans le centre de Jérusalem, une voiture a foncé dans la foule, faisant 14 blessés. La police a ouvert une enquête pour attaque terroriste. Le Hamas salue cette attaque comme une réponse au plan américain. Par ailleurs, les manifestations continuent dans tous les territoires palestiniens. Cet incident intervient un peu plus d'1 semaine après l'annonce du projet américain pour le Moyen-Orient qui prévoit notamment de faire de Jérusalem la capitale indivisible d'Israël. Selon le plan promu par Donald Trump, l'État hébreu pourrait aussi annexer les colonies juives en Cisjordanie, occupées en particulier dans la vallée du Jourdain. Le projet prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur ce qu'il reste de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le plan a été globalement salué en Israël, mais fustigé dans les territoires palestiniens tant que le Fatah laïque du président palestinien Mahmoud Abbas, attendu la semaine prochaine à l'ONU, que par les islamistes du Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Merci de rester fidèle au programme de Walf TV. Retrouvez demain Hassan Gueye pour le journal du week-end. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.